Sarah Connor. C'est à côté. My name is Sarah Connor. August 29, 1997. It was supposed to be Judgment Day. But I changed the future. Saved 3 billion lives. Enough of a resume for you? No. You may have changed the future, but you didn't change our fate. I know you're scared, but I'm here to protect you. Never seen one like you before. Almost human. I am human, just enhanced. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben on se retrouve pour parler du film Terminator Dark Fate, réalisé par Tim Miller. On retrouve au casting évidemment Arnold Schwarzenegger, le retour de Linda Hamilton, Mackenzie Davis, qu'on a pu voir dans le très bon film Tully, où elle partageait l'affiche avec Charlize Theron, Gabriel Luna, et la magnifique Natalia Reyes. Terminator Dark Fate, alias Terminator 6, est la suite directe de Terminator 2. On y retrouve Sarah Connor qui traque les Terminators envoyés dans le présent. Le jugement dernier ayant été repoussé et non pas annulé, une jeune femme nommée Dani Ramos devient la nouvelle cible des machines. Un Rev-9, un Terminator ultra puissant, est envoyé dans le temps pour la battre, tandis qu'une jeune femme nommée Grace, génétiquement améliorée, est elle chargée de protéger la jeune femme. Sarah Connor va rejoindre le combat. Alors, je vais spoiler tout le long de la vidéo, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à aller le voir et à revenir voir ma vidéo si mon avis vous intéresse. Si vous restez, je considère que vous vous en fichez d'être spoilé, donc c'est parti. Terminator Dark Fate. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette manière, cette nouvelle manie de faire un nouveau film à une saga en ignorant les films de cette même saga? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est aberrant, c'est de la paresse scénaristique mêlée aux plaintes des fans qui ne sont pas satisfaits de certains films de la saga, donc c'est pas grave, on les prend pas en compte, on annule tout. Là, Dark Fate, qui au final est Terminator 3, puisqu'il prend directement la suite de Terminator 2 en ignorant Terminator 3, Terminator 4 et Terminator 5, ce qui n'est pas un mal pour Terminator 5 vu la purge que c'était. Et voilà, c'est la nouvelle mode à Hollywood. Voilà, on fait plus aucun effort, on écoute ce que les gens tweet, mettre sur Facebook, donc le film ne vous a pas plu, les films ne vous ont pas plu, c'est pas grave, on les prend pas en compte, on redémarre à partir du 2. Je pense qu'on est vraiment dans une des pires périodes du cinéma que j'ai jamais connu, moi, c'est vraiment aberrant entre alors les suites aux grands classiques des années 80 qui sont complètement pourris, les reboots, les remakes, oh, la vache quoi, au secours. Et tout est bon pour faire le buzz, hein. On veut absolument brosser le spectateur dans le sens du poil. Ah bah c'est la suite que vous attendiez, un Terminator, enfin un vrai Terminator, une vraie suite à Terminator 2. Ah et puis vous savez, il va peut-être y avoir un... On annonce qu'il va y avoir Edward Furlong au casting. Vache, vous avez honte de rien les mecs quand même, hein. N'oubliez pas qu'on spoil, donc je vais divulguer des éléments importants de l'intrigue. Alors le retour d'Edward Furlong, effectivement, il a lieu dans les 2 premières minutes du film, puisque je crois qu'il y a une scène qui a fuité d'ailleurs, et qui s'est retrouvée sur YouTube, puisque le film s'ouvre sur la mort de John Connor, en fait, voilà, quelques années après Terminator 2, il est je ne sais où avec sa mère, et il est abattu par un T-800, par un Terminator envoyé du futur pour l'abattre, donc au final, John Connor est mort. Donc
tout ce qui s'est passé dans Terminator 1 et 2 n'a servi à rien, puisque John Connor est mort. Il est abattu par un T-800, un autre T-800. Alors, au passage, on veut nous faire croire que c'est Arnold, mais c'est pas du tout Arnold, on le voit dans les traits du visage. Je me suis dit, waouh, c'est un espèce de clone raté, je sais pas quoi, mais en tout cas, c'était pas du tout Arnold. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est une scène qui a été tournée à l'époque de Terminator 2, ou s'ils ont fait un rajeunissement numérique, mais c'est bluffant. Sur Linda Hamilton, waouh, c'est incroyable, on dirait qu'elle avait 30 ans dans cette scène, c'est vraiment bluffant. Alors je sais pas du tout si c'est un rajeunissement numérique, ou comme je l'ai dit, s'ils ont tourné en même temps que Terminator 2, ou quelques mois après, ou quelques années après, je sais pas, mais waouh. Et pareil pour Edward Furlong, ça m'a bluffé, quoi. Ça m'a vraiment bluffé. Alors quelque chose que je vais reprocher au film, c'est qu'il n'invente absolument rien. Tout ce qui va composer le film, on l'a déjà vu dans les autres films de la saga. Le Rev-9 n'est absolument pas un méchant nouveau dans la franchise. C'est une sorte de T-1000 qui est au-dessus d'un T-800 en fait, parce qu'il a la capacité de se séparer en deux en fait. Mais voilà, en gros, c'est un T-1000 amélioré et surpuissant. Et bah... Terminator 2 quoi. Et un petit peu du TX aussi, on va dire, Terminator 3, voilà, qui a été annulé donc. On va avoir une poursuite sur une autoroute, ça rappelle quelque chose, Terminator 2, là aussi. On va avoir des scènes dans le futur, alors qui sont globalement agréables, hein, bien réalisées, les effets spéciaux sont de très bonne facture, et voilà, ça rappelle Terminator Renaissance, quoi. Terminator 4, on a les machines volantes, et même le début de Terminator Genesis, on a les machines volantes, on a les machines qui sont en train de détruire tout sur leur passage, on a des scènes de guérilla urbaine, bref, tout ce qu'on a vu dans les films précédents. Et on en a vu des choses, hein, parce que, waouh, le film a eu je ne sais combien de trailers, alors ça aussi, là... On s'en mange combien des bandes annonces par film? Franchement, pour Terminator Dark Fate, j'ai l'impression qu'il y en a eu 10 au moins. Et t'avais la scène qui ouvrait l'attaque sur l'autoroute, et t'avais une scène spéciale, une bande-annonce spéciale Linda Hamilton, une bande-annonce consacrée au Rev-9, une bande-annonce sur le combat entre Grace et le Rev-9, une bande-annonce sur le combat entre le T-800 et le Rev-9. On peut découvrir les films par nous-mêmes ou comment ça se passe? Voilà, le film n'innove absolument pas dans son univers. Tout ce qu'on va avoir, c'est des choses un petit peu maquillées, arrangées pour faire croire à de la nouveauté, mais c'est des éléments qu'on a déjà vus dans la saga, quoi. Donc le film n'apporte absolument rien de neuf. Tout est du déjà vu. Niveau scénario, bah, c'est extrêmement léger, là aussi, puisque le film va être consacré à une course-poursuite. En fait, le film n'est qu'une immense course-poursuite, où il faut échapper au Rev-9. On va se poser dans un endroit, essayer d'établir un plan, essayer de trouver des armes. Le Rev-9 va attaquer, on va se déplacer à un autre endroit, on va essayer d'échafauder un nouveau plan, on va essayer de trouver des nouvelles armes pour le tuer, et voilà, le film, ça va être ça. Une succession de scènes d'attaque et une scène de fuite jusqu'à la confrontation finale. Donc voilà, niveau scénario, bah, c'est extrêmement léger. Dans Terminator 5, il disait que Skynet était devenu Genesis. Là, dans Terminator Dark Fate, Skynet devient Légion. Qu'est-ce que ça change pour nous les humains? Rien, puisqu'au final on se fait atomiser par les machines. Donc peu importe les efforts déployés, on finira toujours par l'avoir dans le cul, excusez-moi. Niveau casting, c'est quand même pas mal. J'étais content de revoir Linda Hamilton. Alors, pour toutes ces critiques un petit peu dégueulasses que j'ai lues sur Facebook ici et là, Linda Hamilton a 63 ans. Donc oui, elle a pris un coup de vieux depuis Terminator 2. Je sais pas quelle tête j'aurai quand j'aurai 63 ans. Je sais pas quelle tête auront mes proches quand ils auront 63 ans, mais oui, on vieillit.
et elle cherche pas à le camoufler. Donc bon, je comprends pas trop l'attaque. Oui, les gens vieillissent, oui, les rides apparaissent. Oui. Il y a un article comme quoi elle a dû porter des fausses fesses, je l'ai pas lu, mais je trouve ça vachement marrant, des fausses fesses. Bon, pourquoi pas. Mackenzie Davis va jouer Grace. Je l'ai trouvé plutôt pas mal dans son rôle, hein. Une femme soldat, donc génétiquement améliorée. Ça veut dire elle a des éléments de machine en elle. Il y a une espèce de carapace machine qui recouvre son corps, on a l'impression. Et bon, bah, voilà, le personnage est dévoué corps et âme à protéger Dany. Donc on peut pas dire que le personnage soit creusé, mais son interprétation est vraiment bonne. Je l'ai trouvé convaincante dans son rôle. Qu'est-ce que serait Terminator sans Arnold, hein? Là, il reprend pour la 6e fois. Bon, on va dire la 5e fois, parce que dans Renaissance, c'était du digital, c'était du numérique. C'était pas le vrai, hein. Là, voilà, il reprend le rôle du T-800. Alors, il est bien mieux que dans Genesis, hein, même si le film ne fait officiellement plus partie de la saga, hein, voilà. Il n'est pas du tout dans un rôle comique à sourire 5-6 fois par film. Et, voilà, là il y a il y a une touche d'humour dans le film qui est un peu mieux amenée que dans Genesis, hein. On va dire que c'est un chouïa plus subtil. Par exemple, les héroïnes se rendent dans la maison de Carl, donc, puisque c'est le prénom d'Arnold, hein, du T-800. Et il leur fait montrer une pièce secrète qui est blindée d'armes. Et Grace ou Dany, je sais plus, lui demande pourquoi il a tout cet arsenal. Et lui, il répond que selon ses estimations, 70 ou 80% de chances étaient que l'humanité sombre dans la barbarie. Donc il avait tout cet arsenal pour protéger sa petite famille. Oui, parce qu'il s'est rapproché d'une mère et d'un enfant. Bon, ouais, on y reviendra. Et donc Arnold explique qu'il a cet arsenal pour protéger sa petite famille. Et il ajoute, et en plus on est au Texas. Une petite blague sympa sur les Américains fous de la gâchette là. Voilà, je disais, l'humour est un petit peu plus subtil, sans être trop présent non plus. Le film est quand même assez sérieux, assez sombre. Et il y a quelques petites touches d'humour, mais assez bien parsemées dans le film, et ce qui fait que ça désamorce jamais une situation dramatique. Oui, Carl, donc Arnold, le T-800, après avoir abattu John Connor, s'est retrouvé sans mission et s'est donc rapproché d'une femme et de son enfant qui était battu par le mari de cette dernière, qu'Arnold a pris sous son bras robotique, hein, je ne veux pas dire sous son aile. Et petit à petit, la machine a développé une conscience. Alors peut-être que des gens vont gueuler là-dessus, moi ça ne m'a pas choqué outre mesure, puisque dans Terminator 2, on sentait quand même un lien se tisser entre le T-800 et John Connor, jusqu'à ce qu'il le bute, mais bon, c'est pour la blague, c'est un autre T-800. Donc voilà, ça m'a pas choqué outre mesure, ça soulève un petit peu la question de l'intelligence artificielle, et est-ce qu'une machine peut développer une conscience propre? Voilà, le thème est survolé à peine, mais bon, pourquoi pas. Et enfin, Natalia Reyes. Ah là là. C'est un vrai coup de cœur, elle est magnifique et plutôt crédible dans son rôle, hein. Ça passe d'une jeune femme un petit peu insouciante qui mène sa vie du mieux qu'elle le peut avec son père et son frère. Et elle finit par devenir le futur espoir de l'humanité. Alors voilà, ça non plus, c'est pas fouillé à l'extrême, mais l'évolution du personnage se fait sentir. On sent qu'elle est de plus en plus déterminée, parce qu'au final, tout va se passer le long d'une journée, la pire journée de sa vie, et elle va être forcée d'accepter extrêmement vite les choses, et voilà, l'actrice est plutôt convaincante, en plus d'être très mignonne, je le redis. Alors quand j'avais vu les bandes annonces pour la première fois, j'avais été un petit peu surpris du choix de Gabriel Luna pour jouer le Rev 9. Je trouvais qu'il avait pas vraiment la carrure, et voilà, j'avais peur que ça soit pas un méchant exceptionnel. Alors ce n'est pas un méchant exceptionnel, hein, je l'ai dit, c'est une ressucée du TX, du T1000 et du T800, c'est un mix des trois.
Mais voilà, l'acteur, en fait, il joue très bien son rôle de machine à tuer. Même s'il a un physique à jouer dans Undo Stress, et là, il a un seul objectif, abattre Danny. Il va s'y employer corps et âme. Il va mettre en place plein de stratégies. On sent que le mec est quand même vachement dangereux et il arrive à donner au Revenant une espèce de conscience de soi. On sent que la machine est consciente de sa puissance. Parce qu'il y a plusieurs scènes où on a l'impression qu'il aime se présenter, qu'il aime se montrer aux humains avec un espèce de petit rictus en coin, en mode ah là là, si vous saviez ce que je vais vous faire, je vais vous déchirer, je vais vous anéantir et vous pouvez absolument rien faire contre moi. Donc on est loin de Robert Patrick, mais le Rev 9 et Gabriel Luna, pourquoi pas, hein, c'est absolument pas honteux. Et même s'il n'y a rien de neuf, ça reste un méchant qui pose problème tout le long du film, qui est extrêmement difficile à vaincre, et on sent la menace est très crédible. Et au final, je m'attendais à un mauvais film, je m'attendais à une purge comme Terminator Genesis, et j'ai plutôt passé un bon moment devant le film. Il n'y a absolument rien de neuf, tout a déjà été vu, mais le film est emballé avec soin, le casting est convaincant dans l'ensemble, le rythme du film est très effréné, les scènes d'action sont efficaces, ça essaye de développer un petit peu la mythologie Terminator en se sortant de l'arc John Connor, hein, si on peut appeler ça comme ça. Écoutez, pourquoi pas. Il paraît que ça annonce une nouvelle trilogie, donc ça serait le premier volet d'une nouvelle trilogie. Et avec les bases posées, oui, pourquoi pas. Je serais assez curieux de voir la suite. Je prends ça comme du bonus à Terminator 1 et 2, qui pour moi se suffisent amplement. Mais bon, vous savez ce que c'est, hein, l'argent, voilà. Néanmoins, ce Terminator Dark Fate, c'est un film pas honteux du tout, complètement inutile, mais pas honteux, qui peut éventuellement, oui, faire suite à Terminator 2, en emmenant la saga vers autre chose, même si c'est pas du neuf, hein, puisque ça ne sera plus John Connor le leader de la résistance, mais Danny, pour mon plus grand plaisir. Donc est-ce que je vous conseille ce Terminator Dark Fate? Écoutez, peut-être. Je m'attendais à tellement pire que le film a été une surprise plutôt agréable. C'est un divertissement honnête et bien mené, donc si vous êtes curieux, pourquoi pas. De toute façon, les deux premiers films sont intouchables. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si vous êtes curieux, allez-y, je pense pas que vous perdrez votre temps si vous prenez ça comme moi, comme je l'ai fait, c'est-à-dire comme un film bonus qui peut allonger l'histoire. Je m'interroge quand même, vu la fin, sur l'avenir d'Arnold dans la saga, est-ce qu'ils vont le faire revenir encore une fois? Ça serait peut-être pas nécessaire, je pense que là, voilà, il a fait le tour du sujet, il a fait le tour du personnage, mais bon. Vous savez ce que c'est, hein. Terminator sans Arnold, ça serait comme Rocky sans Stallone. Wait. Voilà, ça sera tout pour cette critique. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous projetez de le voir, allez-y et revenez me faire un petit commentaire, on pourra en discuter. Et voilà, je vais vous laisser sur ces mots. Je vous dis, regardez du cinéma. A plus pour John.